Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de cette épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Je vous rappelle que ces vidéos sont un enseignement simple et juste de l'islam. Donc, Allah vous récompensera pour votre participation à la diffusion de sa parole et valorisera votre travail. Je vous présente ce 18e numéro concernant la liberté. Sachant que la liberté, la fraternité et la responsabilité sont des qualités importantes pour le maintien de la vie stable, respectable et dans la paix. Et elles sont toutes complémentaires, mutakamila. Elles déterminent ensemble l'avenir de la nation d'une part et l'avenir du message d'Allah sur terre. Leur acquisition devient une obligation pour l'individu comme pour la nation. Donc, tout ce qui peut les fortifier devient aussi obligatoire. La liberté est un droit reconnu par la loi divine et terrestre. Et c'est l'état de l'être humain qui n'est pas soumis à l'autre, quelle que soit sa prédominance, et ayant la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque, ou subir un engagement ou pression de force. Et le contraire de tout ça, mes frères et sœurs, mène à une atteinte aux libertés et à une liberté surveillée. Et comme ça, on définit l'état d'une personne et aussi celui d'un peuple par rapport à la liberté. Les deux ne doivent pas subir de contraintes, soumission ou de servitude. La liberté peut être définie de manière positive, comme l'autonomie et la spontanéité, l'afouïa, d'une personne douée de raison. Elle est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. On distingue trois principales différentes formes de liberté. La liberté naturelle ou individuelle, en vertu du droit naturel, pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, al-akhar. La liberté civile ou collective, en respectant les lois, elle garantit la place de chacun dans la société. Et la liberté politique, pouvoir exercer une activité politique, adhérer à un parti, élire des représentants et pouvoir s'exprimer librement. Et bien sûr, beaucoup de la haute sphère justifient pas de liberté pour les ennemis de la liberté ou de la société, permettant ainsi de restreindre les libertés individuelles, voire collectives, et l'islam vient la protégeant, c'est-à-dire la liberté, la renforçant et l'équilibrant. On commence par poser ces questions. Le croyant civil, le croyant servile, l'abd, est sincère, est-il libre? Est-ce que la liberté absolue ou accomplie, al-kamila, est nécessaire pour une vie heureuse, ou encore
est-ce que faire tout ce que les lois permettent? Si je prends les textes fondateurs, donc avant tout le Saint-Coran, il me paraît indéniable, la yunkar, que la liberté est un principe de la foi musulmane. Des versets précisent que chacun est libre et responsable de croire ou de ne pas croire. Subhanallah. Allah dit, et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Yakfur. Al-Kahf 29. Il dit aussi qu'il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Al-Baqarah 256. Si avec Allah et aussi dans l'islam, il y a ce comportement de liberté, de croyance, comment permettre à une personne ou institution de restreindre ce droit? Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: quand avez-vous réduit les gens en esclavage et que leurs mères les ont mis au monde libre? S'il y a un titre pour la justice, c'est bien Omar. Il résume le fond de la justice et donne un raccourci pour elle. Allah dit aussi: c'est ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Yunus 99. Il me paraît tout aussi indéniable que l'islam originel considère que chaque individu sera jugé sur ses actes et qu'il est responsable. Allah subhanahu dit: ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournez tous. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Al-Ma'ida 105. Il dit aussi: quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Al-Isra 15. L'islam, mes frères et sœurs, avec ses enseignements et ses lois, tient à réglementer la relation des gens avec leur Seigneur, le bienheureux et exalté, afin qu'ils puissent atteindre le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Entre eux, en même temps, il légifère pour eux ce qui réglemente la relation entre eux, comme le problème de la liberté, jusqu'à ce que l'intimité et l'amour prévalent dans la communauté musulmane. Et cela n'est atteint que si chacun de ses membres tient à l'intérêt des autres, comme il tient à son intérêt personnel. Et ainsi, la société islamique sera établie avec des liens forts et une solide fondation. On constate, mes frères et sœurs, que dans l'islam, il y a un grand ordre et une harmonie, une sijam, une harmonie entre ses principes et lois. Et il a défini un rapport restreint entre la liberté et la vérité divine, surtout quand ça concerne les relations entre humains. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, disait: aucun de vous ne croit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par
Al-Bukhari et Muslim. Donc, c'est une question de croyance et d'une grande importance. Mais aussi, il ne faut donc jamais oublier que la liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté des autres. Et toujours exiger ses droits est mal et injuste en négligeant ses devoirs. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous protège de cette épidémie et du mal. Je vous remercie, frères et sœurs, musulmans et non musulmans, de participer à la diffusion de la parole d'Allah à partir de ces vidéos. Faites des commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube Islamofacile. Je dis bien Islamofacile. Et prières et saluts sur notre maître Mohammed et sa famille. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. Et salam.